Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un projet Jasmy Coin avec le token Jasmy. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, on va voir très vite fait les fondamentaux et puis on verra une grosse partie sur l'analyse technique avec les meilleurs points d'entrée si vous voulez rentrer sur cette crypto ou recharger et les meilleurs points de sortie pour le prochain bull run. Juste avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, je vous laisse une petite explication si vous voulez rejoindre un nouvel exchange pour trader avec très peu de frais ou alors que vous voulez tout simplement investir. On se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, Bitgate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Le Jasmy Coin, c'est un projet qui a été créé en 2021. Le projet va se positionner sur les IoT. Donc les IoT, c'est tout ce qui va être objets connectés. Donc vous allez retrouver tout ce qui est voitures connectées et tous les objets connectés qui peuvent nous entourer dans notre quotidien. Et plus précisément sur la protection de nos données sur les objets connectés. Le projet est japonais. Alors on a pas mal de partenaires qui arrivent petit à petit sur Jasmy, donc c'est très positif. Surtout après ce dernier bear market qui nous a mis très mal au niveau de cette crypto, on va le voir juste après. Au niveau du prix du token et de la tokenomics, le token est à 0,0051 $, donc ce qui est relativement faible comparé à ce qu'on avait fait à la TH. Chose très positive par contre au niveau de la tokenomics, de l'offre en circulation. On a déjà presque 99% des tokens qui ont été émis, ce qui nous fait un total de 49 300 000 Jasmy sur les 50 millions de Jasmy au total. On aura presque 0% d'inflation sur le token, ce qui est très positif, ça permettra de créer un petit peu plus de rareté, ce qui pourra dans le temps participer à l'appréciation du token. Au niveau du prix, alors si je me mets en vue globale, vous allez voir que c'est assez désastreux. Il y a eu un lancement qui n'était pas ouf du tout en plein bull run et forcément les investisseurs qui étaient rentrés donc dans les phases de private sale, d'ICO, etc. se sont mis très bien, ils se sont gavés. Donc ils ont pris des profits relativement tout en haut, ce qui a fait chuter grandement le prix du token. Et si en plus de ça on rajoute toute l'inflation qu'il y a eu durant donc cette fin de bull run et tout le bear market, forcément le token s'est retrouvé aux abysses. Mais ce qui est plutôt positif, c'est que depuis la dernière année, on a même une valorisation du token qui est en train d'arriver petit à petit. Au niveau des exchanges qui le listent, donc on en a quand même pas mal, c'est plutôt quelque chose de positif aussi. On a Binance, Coinbase, donc les deux plus gros, et après on a aussi KuCoin et Kraken. Donc voilà grosso modo pour les informations principales qu'il faut savoir sur le projet. On va tout de suite passer à l'analyse technique. On va se focaliser sur ce qu'on a vécu la dernière année, parce que c'est vrai que si on regarde pendant le bull run, ça n'a pas vraiment de sens étant donné qu'on a fait une chute de moins 99%. Mais là, globalement, on est toujours en période d'accumulation, on n'a pas réellement de cassure de tendance. On a quand même posé notre point bas juste ici, donc fin 2022, c'est quelque chose d'assez positif. Et là, on est toujours en période d'accumulation, donc depuis presque un an. Puis du coup, pour se retourner, il faudrait faire un nouveau plus haut, donc au moins casser ces niveaux-là. On avait réalisé début 2023, et le mieux, ça serait donc de casser cette grande tendance baissière qu'on a eue durant ce bear market. Donc les derniers plus hauts de ce bear market, ils étaient environ au 0,011 $. Donc si on arrive à casser cette première target, ça sera déjà une très bonne chose de faite. Mais si on arrive à revenir dans ces niveaux-là, on pourra dire qu'on sera sorti de ce bear market et de cette période d'accumulation. Donc sur du plus court terme, on peut voir qu'on avait un joli triangle de compression qui s'était mis en place donc du 11 mai jusqu'au 20 octobre. Et actuellement là, on l'a cassé. On a fait une très belle bougie de rupture haussière où on n'a même pas fait de pullback, on est vraiment allé to the moon. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on trace un Fibonacci sur la dernière tendance qu'on a eue, on a comme d'habitude notre zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,618. Et comme vous pouvez le voir, on allait faire quoi? Pouf, pile une mèche dedans. Donc ça, c'est la zone de rechargement pour les shorters. Donc tous ceux qui veulent parier à la baisse sur le token, hop, dès qu'on rentre dans cette zone, hop, ils mettent un ordre. Et après, en général, en tout cas, selon leur plan, normalement, le token devrait, hop, aller aux abysses. Et là, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Donc comme quoi, Fibonacci, c'est pas n'importe quoi, on est vraiment sur quelque chose de très performant. La touchette est vraiment ultra précise, à quelques dollars près. Et en plus de ça, on peut voir qu'on a fait un joli double top. En tout cas, on est en train de le valider. Quand on aura cassé vraiment ces niveaux, on sera sûr qu'il sera validé. Et là, on sera reparti en tendance baissière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un nouveau plus bas, parce qu'on peut voir que si on trace un Fibonacci sur la dernière tendance, on va avoir notre zone de rechargement qui va se situer entre les 0,0041 $ et les 0,0036 $. Pour un point d'entrée, rentrer dans cette zone, ça peut être très intéressant si vous voulez rentrer sur le projet ou tout simplement en recharger. Et vous pouvez voir que même depuis le dernier bottom qu'on a fait, on ne serait pas si loin que ça parce que ça nous ferait juste un plus 26% si on prend le bas de notre zone de rechargement, et si on prend le haut de notre zone, ça nous ferait tout simplement un 44%. Donc sur une capitalisation qui est aussi petite, honnêtement, c'est pas grand chose du tout.
Parce qu'on est sur un token qui a 250 millions de capitalisation, autant vous dire qu'un x10 sur ce token, ça nous amènerait à 2,5 milliards pendant le prochain bull run. Avec toute la valorisation des cryptos, c'est très probable que ça arrive. Sinon, au niveau du RSI, on peut voir qu'on n'est pas en zone d'achat ni en zone de vente. On est un petit peu à un entre-deux, donc c'est pour ça que je suis plutôt mitigé pour rentrer maintenant sur ce token. Dans l'absolu, vous pouvez mettre quelques billes maintenant et attendre une correction pour rentrer avec un peu plus de capital sur ce token. C'est quelque chose qui est faisable. Donc revenir dans ces zones pour acheter, ça me paraît quelque chose de très pertinent. Et on peut revenir même un petit peu plus loin vers les 32 RSI, ce qui nous donne un prix d'entrée qui est moins souvent fréquenté. Mais au moins là, vous êtes sûr que vous avez un point d'entrée qui est très optimal. Au niveau des points de sortie, donc vous vous doutez bien que si on a fait un moins 99% sur ce token, je ne vais pas prendre la grande tendance du bear market pour calculer donc les prix de vente selon Fibonacci, tout simplement parce que ça nous donnerait des targets qui nous feront du x500, x1000 et ce serait tout simplement pas cohérent avec la capitalisation de ce token. Donc je vais prendre la dernière tendance qu'on a eue en début 2023 où on était monté à 0,083 $. Cet ATH pourrait tout simplement être notre première target parce que en général, quand on arrive dans ce genre de prix qu'on a déjà fréquenté ou on a déjà bloqué dans le passé, on stagne un peu pendant quelques jours, donc ça pourrait vous permettre de sortir. Après, on a les 1,618 au niveau des 0,011 $, les 2,618 au niveau des 0,017 $, les 3,618 au niveau des 0,023 $ et la dernière target, les 4,618 au niveau des 0,028 $. Si on se met de notre zone de rechargement et qu'on va jusqu'à la dernière target, ça nous ferait une petite performance de presque x7. Donc ça reste assez bien sur ce genre de token, même si je suis persuadé qu'on peut aller bien plus haut. Donc voilà les gars pour cette altcoin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me remercier de mon travail. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les nouveaux qui viennent de tomber sur cette vidéo, pour ne pas rater toutes mes autres analyses techniques, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que j'analyse certaines de vos cryptos, de vos altcoins, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire et je le ferai dans mes prochaines vidéos. Si vous voulez gagner des bonus sur différents exchanges, je vous mets tous les liens en description. Sinon, moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!